Merci. Amen. Louez-le. Il est digne de louange. Bien. Sœur Mélanie ne part pas trop vite après le culte. Ah, Sœur Mélanie, pourquoi tu regardes à gauche, à droite? J'ai dit Sœur Mélanie, ne pars pas trop vite après le culte. Dieu te bénisse. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je voudrais juste te dire quelque chose particulièrement, c'est tout. Dieu te bénisse. Ah, oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit dimanche passé, vous avez les salutations de la sœur Betty. Hein. L'autre sœur Mélanie, mais sœur Betty. Voilà. Vous avez ces salutations. Nous allons prier. Ah oui, nous saluons bien sûr et nous sommes avec eux, toute la famille Mbaya. Celle qui est au Congo, celle qui est ici. Que Dieu les bénisse et les assiste. C'était dur jeudi. Bon, mais Dieu est celui qui nous soutient et prions beaucoup pour eux. Nous allons prier, nous allons lire dans Exode chapitre 34. Père Céleste, nous avons vu et lu la fois passée combien David proclamait sa joie quand on lui disait « Allons à la maison de l'Éternel ». Et c'est avec cette joie que nous voulons être assemblés ici ce matin, sachant que c'est une maison de correction, sachant que ta parole, elle est là, elle nous corrige, elle nous instruit, elle nous dirige et elle nous éclaire. Car en elle, dans la parole, se trouve la lumière qui éclaire tout homme. Nous te remercions ce matin du souffle de vie que tu nous as donné, de la force que tu nous as donnée d'arriver, malgré nos bobos, nos difficultés. Nous sommes là et nous pensons à ceux qui ne sont pas encore à l'aise dans leur corps, avec des douleurs et ne pouvant pas marcher comme ils voudraient, mais la volonté, l'amour de ta parole nous a conduits au rassemblement puisqu'il y a une promesse derrière ce rassemblement, c'est celle de ta présence. Tu as dit que tu serais au milieu de nous et nous le croyons de tout notre cœur. Te prions de bénir tes enfants ce matin, d'inspirer encore ta parole, de nous assister, de répandre ton Esprit Saint. Il a été chanté tout à l'heure que l'Esprit est là, que le Saint-Esprit fasse son œuvre, qui nous aide dans l'audition, qui nous aide dans la prédication, qui nous aide dans la lecture. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Exode chapitre 34. C'est la réponse à une demande de Moïse faite à Dieu. Moïse demandait au Seigneur de lui montrer sa gloire. Et Dieu lui répond. Versets 5 et 6. De 5 à 8. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. À lire cela, on peut se dire que Moïse était un privilégié. Mais je ne sais pas si cela arrive à l'un d'entre nous, s'il pourra tenir debout comme Moïse a tenu. Dieu est grand. Et Dieu dit, avec Moïse, je parle bouche à bouche. Il voit une représentation de l'Éternel. Ce qui fait que Moïse, c'était quelqu'un. Le même Moïse pouvait proclamer aussi que l'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Amen. Il ne dit pas, moi je suis comme lui, non. Lui sera comme moi. Et les enfants d'Israël se sont permis de parler de Moïse en disant, ce Moïse, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et, vous savez, Moïse, c'était quelqu'un, mais Dieu, c'est plus que quelqu'un. Le sujet de ce matin, nous allons l'intituler « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant », exactement comme il le dit lui-même. C'est Dieu qui se présente lui-même à Moïse, montrant sa nature. Dieu ne lui montre pas une photo de lui, où il ne lui apparaît pas disant « Regarde mon physique », Dieu lui donne sa nature. Il dit « Il est miséricordieux et compatissant ». Nous avons parlé de la miséricorde il n'y a pas longtemps. La grâce également. Nous avons vu qu'elles étaient sœurs. Par contre, la miséricorde et la compassion sont presque jumelles, quasiment jumelles. La miséricorde, on l'a vu, se préoccupe du misérable, celui qui est misérable, donc se préoccupe de notre misère, de la misère du misérable. La compassion, elle prend part à la souffrance de la personne qui souffre. Quand vous compatissez pour quelqu'un, vous avez part à sa souffrance. Vous avez aussi mal que lui. En tout cas, vous avez mal pour lui. Quand quelqu'un est triste, vous êtes triste avec lui. Compatissant. C'est encore une nature de Dieu. C'est ainsi que Dieu se présente. Et le psalmiste, comme on l'a chanté, on ne le lira pas, dans le psaume 136, le psalmiste proclame la miséricorde de Dieu, montrant qu'elle est constante dans toutes les situations. N'est-ce pas? Vous pouvez lire dans le psaume 136, où il parle, ou même vous pouvez lire la prière de Néhémie, dans Néhémie 9, où il parle de la miséricorde de Dieu, comment elle intervient en leur faveur lorsque le peuple se rebelle, lorsque le peuple fait fausse route, lorsque les gens, n'est-ce pas, se détournent de Dieu. Vous savez, le fait que Dieu soit miséricordieux, nous parlons ici pour tordre le cou à cette doctrine de grâce infinie qu'on peut faire tout ce qu'on veut et que Dieu ne fera rien, il est tellement riche en miséricorde. Vous savez, le verset 7 est un avertissement. Dieu dit, je ne tiens point le coupable pour innocent. Quand vous êtes coupable, Dieu frappe. Amen. Quand il y a quelque chose, Dieu punit.
Demandez à David. Dieu l'a puni pour son péché. Gloire à Dieu. Et qu'on ne dise pas que non, on peut faire tout ce qu'on veut, nous sommes sous la grâce. Dieu, on n'a pas fini en donnant le titre, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. On n'a pas fini la présentation. C'est pas fini. Il y a encore d'autres points qui viennent. Dieu, ça arrive que Dieu se mette en colère. Mais ça, on verra cela une autre fois. N'est-ce pas? Ça arrive. Toutes ces choses-là arrivent. Mais commençons par le commencement. Dieu dit, Dieu miséricordieux et compatissant. Alors, au psaume 136, vous pouvez voir, n'est-ce pas, il y est parlé de la miséricorde de Dieu qui ne change pas, qui dure à toujours. Elle est là toujours. Et c'est même la base, le fondement même du pardon. Dieu nous pardonne à cause de sa miséricorde. Il est tellement riche en miséricorde qu'il nous pardonne. Paul dit qu'il est riche en miséricorde, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'était notre cas. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, ça c'était notre nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, Dieu-là montre que quelque chose est intervenu. Il y a eu un changement de quelque chose, d'un état, de circonstance, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Je ne vais pas sauter ça. On l'a vu vendredi. Pourquoi? Parce que souvent, beaucoup de gens se demandent est-ce que Dieu m'aime, ou bien d'autres disent, proclament Dieu m'aime. Comment pouvez-vous être sûr que Dieu vous aime? Pourquoi? Parce que Dieu a parlé de vos problèmes. Vous savez, qui ça? Hérode. Dieu lui a parlé par Jean-Baptiste. Alors, Ésaü, Dieu lui a parlé. Mais Dieu dit, j'ai haï Ésaü. Comment pouvez-vous en être sûr, certain que Dieu vous aime? Vous êtes sûr que Dieu vous aime si vous-même vous aimez Dieu. Si vous aimez Dieu, ça veut dire que Dieu vous aime. C'est pas moi qui le dis, nous l'avons vu vendredi. Dieu dit, à Jean 4, 18, je crois, ou 19, il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous le chantons. Et si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés. Alors, quelqu'un qui aime Dieu, Dieu voit qu'il l'aime. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, n'est-ce pas, ceux qu'il a aimés, il les a ramenés à la vie. Il les a revivifiés. Et aimer Dieu, ça veut dire aimer sa parole.
On a vu l'exemple de David qui aimait Dieu. Et David disait, moi, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. David, il proclame aussi, j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. David, Dieu l'a regardé, il a dit, c'est un homme selon mon cœur. Et David aimait Dieu. Que Dieu le frappe, que Dieu l'élève, David aimait Dieu. Qu'on pense du bien de lui, qu'on pense du mal de lui, David aimait Dieu. Pas question, je n'irai pas à l'assemblée, les gens vous regardent toujours d'un œil bizarre. Vous ne venez pas à l'assemblée pour que les gens vous regardent, soit d'un bon œil ou d'un œil bizarre, mais vous venez à l'assemblée parce que Dieu a dit, quand vous vous assemblez, je suis au milieu de vous. Alors vous venez pour Dieu. Maintenant, qu'on vous regarde comme Shimei a regardé David, commençant à l'injurier, disant, toi, il le maudissait même, tu assassin, des choses comme ça, il a commencé à crier sur lui. Même qu'un des officiers de David a voulu réagir, David dit, laisse-le. C'est l'Éternel qui lui a dit, maudit David. Il dit, j'ai des problèmes avec mon propre fils, alors pourquoi pas avec lui? Vous voyez? David ne se préoccupait pas de ce que Shimei allait dire. Amen. Vous avez commis une gaffe quelque part, toute l'assemblée le sait, vous dites je n'irai plus parce que à l'assemblée on le sait. Mais vous vous en fichez que l'assemblée le sache. Vous aimez Dieu. Et quand vous aimez Dieu, Dieu en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vous aime. C'est Dieu qui a mis cet amour-là en vous. Ça, je voulais le répéter surtout pour ne pas lire Hébreux 10, 25. Vous voyez? N'abandonnez pas votre assemblée. Si vous aimez Dieu, vous aimez sa parole. À moins qu'à l'assemblée, on vous raconte des histoires. Bon, c'était une parenthèse. David, justement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, David dit de Dieu, il connaissait bien Dieu. Dieu s'est bien présenté par révélation à David. David dit, ses compassions sont immenses. Le psalmiste, je ne sais pas si c'est David, on n'a pas écrit si c'est David. Le psaume 136, il dit, sa miséricorde durera toujours. David dit, ses compassions sont immenses. 2 Samuel 24. Il vient de commettre une gaffe. Verset 12 ou 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose, en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis. Et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Les hommes n'ont pas les compassions de Dieu.
dès que vous commettez une gaffe envers quelqu'un, la personne essaie de vous écraser. Maintenant, Dieu est miséricordieux et il est compatissant. Cela ne veut pas dire que Dieu saute au-dessus de sa justice. Dieu reste juste. À cause de sa miséricorde, il reste juste. Comme on l'a dit au verset 7 d'Exode 34, en tout cas, Dieu ne passe pas outre par sa miséricorde, il ne ferme pas les yeux sur nos fautes. Verset 7, 34, 7, il dit, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité. Il pardonne la rébellion et les péchés. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ouais. Donc, sa miséricorde et ses compassions n'annulent pas une punition, mais en fait, elles diffèrent les jugements. Ça repousse les jugements, comme à Ninive. Ninive était condamnée. Dieu dit à Jonas, va dire à Ninive, c'est fini. Ces péchés sont arrivés jusqu'à moi. Et va leur dire, c'est fini. C'est arrêté. Jonas, une première fois, il fuit, il va ailleurs, Dieu le rattrape. Il dit, je t'ai envoyé à Ninive et non pas à Tarsis. Retour à Ninive. Et Dieu, dans sa sagesse, ça, dans la Bible, je ne vois pas, mais frère Branham le dit, quand Jonas a été vomi par le poisson, les Ninivites étaient au courant de cette histoire. Qu'un poisson a vomi Jonas. Or, le Dieu des Ninivites est un Dieu poisson. Jonas soit sorti de la bouche d'un poisson, ça a fait que les Ninivites ont cru au message de Jonas. Et c'est ainsi que, quoi que l'on fasse, tout est contrôlé par Dieu. Amen. Il n'y a aucune situation qui échappe à Dieu. Vous pouvez changer d'avis, Dieu savait que vous alliez changer d'avis. Vous pouvez dire que vous allez faire blanc, et pourtant vous allez faire noir. Dieu sait très bien que vous allez faire noir. Il le sait. Il sait que vous allez changer d'avis à la dernière minute. Il sait que si vous irez ou si vous n'irez, il le sait. Ça ne sert à rien d'essayer de contourner disant que vous allez prendre Dieu au dépourvu. Dieu n'est jamais surpris. Il sait très bien ce qui se passe. Et il sait très bien où vous en êtes et où j'en suis. On ne sait pas tricher avec lui. Il a tellement des yeux perçants. Amen. Alors, les Ninivites, quand ils ont entendu la prédication de Jonas, il savait que Dieu était miséricordieux et compatissant. Et il savait que si Ninive se repentait après son message, il savait que Ninive allait se repentir. Et si Ninive se repentait, Dieu pardonne. Nous avons vu cela avec la repentance. Alors, c'est pourquoi Jonas avait fui. Et Jonas n'était pas content du tout lorsque Dieu fait grâce à Ninive. Jonas, il se dit, ouais, voilà, maintenant, il pensait à lui. Ce qui l'a dérangé, c'est parce qu'il pensait à lui. Maintenant, on va dire que Jonas, n'est-ce pas, est un faux prophète. Après qu'il ait dit ça, moi maintenant, Seigneur, à cause de toi, on va dire que je suis un faux prophète.
Donc, au chapitre 3 de Jonas, verset 9, le roi de Ninive, il dit ceci: « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Vous savez, nous chantons souvent « Dieu ne change pas ». Dieu ne change pas sa parole. Effectivement, Dieu ne change pas sa parole. Mais il arrive des situations où la miséricorde de Dieu fait ceci que Dieu ne frappe pas comme il a promis, mais il doit frapper quand même. Parce que de sa parole, il a dit, je dois frapper François, pour les nouveaux, François c'est moi, je dois frapper François pour sa faute. Maintenant, si François se repent, Dieu doit quand même frapper. Alors, au moment où il frappe, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a voulu frapper François, Jésus-Christ s'est mis entre lui et moi. Ce qui fait, le châtiment qui m'était destiné est tombé sur lui. Et c'est exactement le cas de nous tous. Le châtiment qui nous était destiné pour nos fautes est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos souffrances. Les souffrances que nous devions avoir, il s'en est chargé. Alors, dans Jonas toujours, chapitre 3, verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise vie. Alors Dieu se repentit du mal, il regrette, du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Chapitre 1er, verset 1er. Chapitre 4, verset 1er. Parce que Dieu fait grâce à Ninive, cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, si c'est comme ça, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais? Je ne sais pas où il a dit, je ne sais pas si vous l'avez lu. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant en Tarsis. On a toujours une excuse. Seigneur, je suis parti à Tarsis parce que je voulais prévenir ces choses. J'ai fui l'assemblée parce que les gens parlent trop. Il y a ça et ça et ça. On a toujours une excuse. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, puis c'est comme ça, prends-moi donc la vie, car je préfère être mort plutôt qu'on dise de moi un faux prophète. Car la mort m'est préférable à la vie. Mais vous voyez, l'homme, tellement nous sommes limités. Maintenant, qu'il soit mort ou qu'il ne soit pas mort, il serait toujours resté faux prophète. N'est-ce pas? La mort ne change pas le fait que tu étais un vrai prophète ou un faux prophète. Balaam, tout le monde sait quel genre de prophète il est. Il était, mais il est mort. Amen. La mort n'a pas changé Balaam. Oui. Et c'est pareil pour nous. Si nous ne bénéficions pas de la grâce, la mort ne nous changera pas. Maintenant, Ninive a été épargnée. Si vous lisez Naoum, plus tard, Ninive sera quand même détruite. Oui, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a différé le châtiment. Mais sa parole est sortie, Dieu doit frapper. Maintenant, cette justice, Dieu doit appliquer sa justice. Et Dieu veut, il attend de son peuple, il attend de nous, lui étant miséricordieux, il attend de nous que nous soyons également miséricordieux. Et il y a une bénédiction pour ceux qui sont miséricordieux.
Matthieu chapitre 5. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dieu fait miséricorde aux miséricordieux. Amen. Ceux qui ne le sont pas, Dieu ne leur fera pas miséricorde. Or, sans sa miséricorde, nous sommes perdus. Riche en miséricorde, parce qu'il est riche en miséricorde, nous sommes revenus à la vie. Et la Bible, dans les épîtres, il nous est beaucoup demandé, exhorté, la miséricorde, que nous soyons miséricordieux. L'apôtre Paul dit même, revêtez-vous de la miséricorde. Voyons beaucoup de passages où il nous est demandé d'être miséricordieux. Et tous ceux qui aiment Dieu, ça veut dire ceux que Dieu a aimés les premiers, tous ceux qui aiment Dieu, Dieu les a prédestinés à être à l'image de son Fils. N'est-ce pas? Prédestinés. Donc, si vous aimez Dieu, vous êtes destinés à être à l'image de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dans Romains 8, nous connaissons ce verset. Et beaucoup aiment bien se l'appliquer. Vous savez, pour bénéficier de ce verset-là, de ces versets-là, ces deux-là, tous ces versets-là, il faut aimer Dieu. Il faut que vous soyez un amoureux de Dieu. Verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est seulement à ceux-là, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, nous l'avons vu vendredi, que ceux qui aiment Dieu, Dieu les a connus. C'est dans 1 Corinthiens 8, je crois. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est l'entière, si je peux dire, la pleine expression même de Dieu, la pleine expression même de la miséricorde de Dieu. Toujours plein de compassion. À la question du docteur de la loi, il lui pose cette question, qui est mon prochain? Jésus dit ceci dans Luc 10. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Amen. Luc 10. Verset 29. On peut commencer au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, il répond. Il répond par une parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Je vois déjà son pasteur lui dire, que vas-tu faire à Jéricho? Et le blâmer.
Et même un frère ou une sœur zélée commençait à l'exhorter. Frère, qu'est-ce que tu vas faire à Jéricho? N'y va pas. Vous pouvez même le supplier, n'y va pas. Mais lui, il veut aller à Jéricho. Il s'en est allé à Jéricho. Jérusalem, ville bénie. Jéricho, ville maudite. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Frère Branham dit, vivant charnellement, mort spirituellement. D'aller un peu dans le monde. Un sacrificateur qui fortuitement descendait, le sacrificateur descendait là-bas fortuitement, par hasard. Je me demande comment est-ce que le sacrificateur peut passer par hasard sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. C'est pour vous dire que le sacrificateur, il a beau vous lire la parole, il a beau lire cela dans les synagogues, il a même beau enseigner, le sacrificateur, c'est un pécheur comme vous. Alors, les chemins que vous prenez en cachette, là, parfois, le sacrificateur les prend aussi. Et aujourd'hui, le sacrificateur, c'est le prédicateur. Quand le prédicateur vous dit, ne faites pas ça, ne vous en faites pas, il le fait. Amen. Gloire à Dieu. Ne convoitez pas, il convoite. Si vous dites, non, moi je dis, il y a parmi les sacrificateurs, il y a les prédicateurs. Il n'y a pas que seulement que les prédicateurs. Le frère, il se sent visé parce qu'il est prédicateur. Mais non, on est prédicateur. Quand on prêche aux gens disant que ceci ou cela, le sacrificateur, il offre le sacrifice. Le sacrifice que tu amènes, le sacrificateur doit regarder si le sacrifice est sans tâche. S'il trouve une tâche, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas bon. N'est-ce pas? Ah, c'est ça. Donc, le sacrificateur est là à dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Maintenant, le sacrificateur, il doit montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'il fait sur le chemin de Jéricho? Bon, moi je suis prédicateur, je parle de moi, je ne parle pas du frère. Vous voyez? C'est dire que quand quelqu'un vous dit, moi je suis délivré de ceci ou cela, c'est vrai pour certaines choses, mais il y a d'autres choses où il faut la grâce de Dieu. Quand on vous demande, frère, est-ce que ça va? Ah, par sa grâce, frère, ça va. Vous ne pensez pas si bien dire. Alléluia. Peut-être vous ne réalisez pas ça. Oui. Bon. Les prédicateurs, prenons les prédicateurs, n'en déplaise, mais prenons-le quand même. Allez, nous revenons. Il tomba, le sacrificateur, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Et puis, un frère de sacrificateur, un lévite. Vous savez, ils sont de la même tribu, les sacrificateurs et les lévites. Ce sont des lévites. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est quelqu'un qui habite près du temple. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, des démons? Pourtant, il était prévenu. Vous l'avez peut-être prévenu. Sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, il y a des brigands. Il y a des démons. N'y va pas. Mais il y est allé quand même.
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est ça l'exercice de la miséricorde. Envers lui, répondit le docteur de la loi. Il avait peut-être tort de se trouver sur ce chemin-là, mais vous l'aidez quand même. Vous êtes sensible à sa situation. Il est à moitié mort. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Fais de même. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il était la compassion même aussi. Il était la miséricorde même. Il pouvait arrêter tout un cortège à lui-même pour pouvoir se faire inviter chez quelqu'un de non fréquentable. Une foule arrive et Zachée se cache. Qui veut avoir affaire avec Zachée? Personne. Mais Jésus vient au milieu de cette foule. Jésus entre dans Jéricho. Il est allé jusqu'à Jéricho. Traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il avait eu un poste. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Pensez-y, il était le saint de Dieu. Le saint de Dieu, qui n'avait rien à voir à faire, comme dit Simon le pharisien, il n'avait rien à voir à faire avec un homme comme Zachée. Mais toute une foule qui le suit. Beaucoup de prédicateurs sont là, c'est moi frère. Beaucoup de prédicateurs sont là, quand vous les voyez, ils ont toujours l'air bien sains. Ouais. Donc, Jésus il ne pouvait qu'avoir cet air-là. Je vois un pécheur qui ne m'approche pas. Je ne peux pas me mêler à ces gens-là. Et surtout si l'Assemblée me regarde. Oh, frère François fréquente ce monsieur-là. Ou cette dame-là. Jésus, il s'arrête. Amen. Zachée, descends. Je viens manger chez toi. Amen. Mais il y a un saint ici, Seigneur, pour aller manger. Je vais manger chez Zachée. Ça, seul le Seigneur pouvait le faire. Et même que les pharisiens l'ont vu d'un très mauvais œil. Quand cette femme est venue pleurer à ses pieds et le laver avec ses larmes, laver ses pieds avec ses larmes, c'était la sœur de Lazare. Simon, il dit, s'il était vraiment prophète, il verrait de quelle espèce est cette femme. Jésus purifiait les lépreux à cause de sa miséricorde. Marc 1. Et ses compassions. Marc chapitre 1er, verset 40. Un lépreux vint à lui. Vous savez, les lépreux étaient rejetés dans la société. Ils devaient vivre en dehors de la ville. Ils ne pouvaient plus entrer en ville. Et un lépreux vint à lui. Jésus ne le repousse pas.
et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il suffit qu'il le veuille. Il a reconnu qui était Jésus. Jésus, ému de compassion, étendit la main. C'est par sa compassion, il étend la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Amen. Quand on vous dit que le fait que Dieu soit miséricordieux n'enlève pas le fait que Dieu peut punir, et Dieu ne vous encourage pas par sa miséricorde qui dure à toujours, il ne vous encourage pas au mal. Jésus dit, va, car il dit ceci, recommandant avec de sévères recommandations, il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer, où ça? Au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer. Mais comment pouvez-vous taire ce que Christ a fait dans votre vie? Ça brûle au-dedans de vous. Vous étiez lépreux, banni de la société. Il vient, il vous remet dans la société. Bien portant, mais je ne peux que le chanter, je ne peux que le louer, je ne peux que lui rendre gloire. Je ne peux pas me taire. Gloire à Dieu. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Il y a une jeune sœur, il y a quelqu'un ici qui la connaît, mais je vais juste dire ceci. Elle me dit, elle veut que Dieu la délivre de sa cigarette. Moi, j'ai dit, Dieu délivre la cigarette, il n'y a pas de problème. Mais, frère François, je n'arrive pas. Moi, je dis, écoute, mais toi, tu n'y arriveras pas. Laisse Dieu le faire. Comment? Moi, j'ai dit, écoute, remets-lui ce problème. Ne pense plus à lui. Ne pense plus à cette cigarette. Ne pense pas. Si tu ne tiens pas et que tu dois fumer, prends ta cigarette, fume. Mais c'est entre les mains de Dieu. Dieu lui-même t'enlèvera ça. Ah, je sais pourquoi le Alléluia. Oui. Dieu lui-même te l'enlèvera. Ne t'occupe pas de ça. Ah, je dois arrêter, je sais. Surtout cette histoire. Ça, c'est le dernier paquet que j'achète. Ne faites pas ça. Sinon, il y aura beaucoup de derniers paquets. Laissez Dieu le faire. Un jour, vous allez constater, vous n'avez même plus envie de fumer. Vous allez constater, tiens, ça fait 3 jours, je n'ai même pas fumé. Amen. Gloire à Dieu. Dieu délivre. Ne venez pas avec ces histoires hormones de dépendance, on se fiche des hormones de dépendance. Dieu, c'est lui qui règle notre physiologie. Amen. C'est un démon. Et alors, il ne faut pas glorifier les démons. Jésus est plus fort que les démons. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit, ma fille, Dieu te déditera. Laisse ça à Dieu, laisse à Dieu. Combien de temps ça prendra? C'est pas moi qui vais venir te blâmer. Arrête la cigarette. Je te dirai que je vais te dire que tu détruis ta santé. Je vais te le dire. Mais je ne vais pas commencer à te casser les oreilles, à te taper dessus, disant arrête. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu, le Seigneur, il voit la foule. La foule, rien qu'en voyant la foule, ignorante, qui veut apprendre, qui veut être instruite, mais la foule suit. Vous
savez, il y a des gens, parfois, ça me fait honte, moi. Quand je fais du chichi pour servir Dieu dans les conditions dans lesquelles je vis, j'ai vu des conditions pires que ça. Mais alors, de loin, pire que ça. Et ce n'est pas une parole en l'air, mais des conditions pires que... Vraiment, moi, je suis un privilégié. Je suis riche, là. J'ai vu des conditions incroyablement mauvaises, mais où la personne aime son Dieu. Il a fait des kilomètres et des kilomètres de marche pour venir écouter. Et il doit refaire le chemin inverse pour rentrer. Parce qu'il veut écouter la parole. Ça m'interpelle. Ça doit interpeller. Et Dieu le regarde. Ben, vous vous demandez, est-ce que Dieu n'a pas pitié de lui? Vous lui achetez une voiture ou bien lui payer un abonnement? Non. Vous savez, la miséricorde de Dieu fait que lui donne la force de marcher. Ce n'est pas par ses propres forces qu'il arrive là. C'est Dieu qui le fait arriver là. Et il va suivre le culte. Il va suivre le culte sans s'endormir. Fatigué de la longue marche, il va suivre le culte du début à la fin, tellement il aime son Dieu. Dieu lui fait miséricorde. Mais vous ne comprenez rien dans cette miséricorde-là. Pour nous, la miséricorde, elle se matérialise toujours par les biens. Non, non. Dieu fait grâce à la personne. Et cette personne reçoit des choses que peut-être moi, je ne reçois pas. Oui. Ouais. Amen. Matthieu 14. Verset 12. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, on vient de couper la tête de Jean-Baptiste, et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Il n'avait pas de voiture climatisée. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Oui. La guérison est là. Et il va leur donner à manger. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Sa miséricorde suffit. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Qui vous a demandé de compter? Personne. Il a dit, donnez-leur à manger. Et il dit, apportez-les-moi. Fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Amen. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. En temps de rébellion, la colère de Dieu frappe. Mais en temps de grâce, Dieu diffère. Sa miséricorde intervient. Ouais. Sur la montagne de transfiguration, depuis les cieux, une voix se fait entendre. Matthieu 17. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Ça, c'est, comme c'est écrit au verset 28 du chapitre 16, c'est le Fils de l'homme venant dans son règne. C'est exactement ça. Mais ici, c'est en vision. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » C'est tellement merveilleux. « Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Nous devons bien retenir ceci. Moïse et Élie, c'était des grands prophètes, c'est vrai. Mais ce sont des frères. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas Dieu. Ce sont des frères. Ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés. On continue. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ah, lequel des 3? Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Donc, écoutez-le. Et ici, ça va choquer peut-être certains, mais moi, je ne fais que citer ce que Frère Branham dit. Il dit ceci, « N'écoutez pas Moïse. » Ah mais, Jésus a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Oui, quand Moïse vient avec les paroles de Dieu et que Moïse parle, vous écoutez Dieu. Mais quand Moïse vient avec des trucs du genre, j'ai vu un écureuil à tel endroit ou quelque chose, ça, c'est la part de Moïse. Mais quand Dieu parle, ainsi dit le Seigneur, c'est Dieu qui parle. Et ici, il nous est dit dans Hébreu, en notre âge, il nous parle par le Fils. N'écoutez pas Moïse. Moïse, il vous accuse. Pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Moïse vous accuse. Et on va y arriver. Jean 5. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Hein? Moïse, il vous accuse. Et Moïse était sans miséricorde. Par rapport à Jésus-Christ, Moïse était sans miséricorde. Hébreux 10. Je l'ai mal mis. Ce n'est pas Hébreux 10. Celui qui violait la loi de Moïse, il était lapidé sans miséricorde. Je vais vous le chercher. Moïse, il nous a dit de ne pas
n'est-ce pas? Commettre adultère. Et une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse a dit qu'il faut lapider une telle. Oui, c'est bien ça. C'est toujours Hébreux 10. Voilà. Commençons par là. Verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Sans miséricorde. Dans Jean 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. C'est comme si eux ne faisaient jamais rien de mal. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. La conscience a ceci de particulier, c'est qu'elle n'oublie pas le mal que l'on a fait. Nous avons envie d'oublier cela, mais la conscience ne veut pas. La conscience ne veut pas oublier ça. Je viens de commettre un acte répréhensible. Moi, je veux oublier ça. Je veux m'asseoir. La conscience me parle. Il me dit, tu as fait ça. Mais laisse-moi tranquille. Mais non, la conscience me dit, tu as fait ça. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Ce qui est bien avec la conscience, il vous accuse vous-même chez vous, à vous. Il ne va pas vous accuser chez quelqu'un d'autre. C'est déjà bien. Pas de médisance de ce côté-là. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Que Jésus encourage l'adultère? Non. Non, pas du tout. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Ah, frère François, tu laisses passer ça dans l'assemblée? Frère, ce n'est pas moi qui juge, c'est Dieu qui est juge. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Et maintenant, quand Jésus dit « ne pêche plus », c'est un ordre. C'est comme la création. Que la lumière soit et la lumière fut. Quand il parle à la femme adultère « ne pêche plus », sa parole pénètre la femme adultère et la femme ne pêchera plus. Laissez Jésus le faire. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour apporter la parole de Dieu. Bien sûr, ce qui est bon doit être dit. Bien sûr, ce qui est mauvais doit être dit. Tout ce qui est dans la parole, ça doit être dit, mais je ne dois pas essayer de faire le travail de Dieu.
C'est Dieu qui me change. Ce n'est pas le prédicateur qui me change. Ce n'est pas l'assemblée qui me change. Ce n'est pas le comportement des autres qui me change. C'est Dieu qui me change. Et quand Dieu me change, lui me rend semblable à son Fils bien-aimé. Va et ne pêche plus. N'écoutez pas Élie. Élie, il fait pleuvoir le feu. Hein. Quand vous allez un peu sur le côté, Élie, il fait pleuvoir le feu. Sans miséricorde. Je me souviens une fois, ma petite sœur, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle travaille. Elle avait lu dans la Bible comment Élisée, qui avait l'esprit d'Élie, des enfants se sont moqués de lui. Et parce que des enfants se sont moqués de lui, il les a maudits. Et ma sœur, elle était offusquée. Elle dit, mais il les a maudits, c'était des enfants. Oui. Vous savez, quand un enfant vous fait quelque chose dehors et vous lui collez une petite baffe, on va dire, mais monsieur, c'est un enfant. Hein? Eh bien, Élisée, ce n'était pas son problème. Hein? Il les a maudits. Et un lion les a dévorés. N'écoutez pas Élisée. N'écoutez pas Élie. Alors maintenant, d'abord, lisons Luc chapitre 9, avant que je ne me mette les branhamistes à dos. Luc 9. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Ah bon, vous ne voulez pas recevoir le Seigneur? Attendez seulement. Les disciples Jacques et Jean, les colonnes, l'amour et la foi. Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, sans miséricorde, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Seigneur, pourtant c'est la parole. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Les sauver. Vous savez comment est-ce qu'ils ils sont sauvés, ces gens-là? Parce que Dieu est riche en miséricorde, il nous a sauvés. Sa grâce, par le moyen de la foi. Hébreux chapitre 2, n'est-ce pas? Alors, on va terminer. Moi, je vais vous dire, n'écoutez pas Branham non plus. Hey, frère François, qu'est-ce que tu viens de dire là? J'ai dit, n'écoutez pas Branham, écoutez le Seigneur. C'est que Dieu dit, il met Élie de côté, il met Moïse de côté, il dit, écoutez le Fils. Le Fils, il vient, on lui amène une femme adultère, il lui pardonne. On lui amène des lépreux, il est guéri. On lui amène un pécheur à la croix, hein, qui méritait, toute sa vie n'a fait que faire le mal, il méritait, lui-même il le dit, nous avons ce que nous méritons, eh bien Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis. Tandis que Moïse va me dire carrément, tu vas aller en enfer. Amen. Et Branham aussi. J'ai voulu tirer ça, mais je suis en indélicatesse avec mon imprimante.
Mais je vais vous le dire de mémoire, vous connaissez l'histoire. Le frère, il marche, il passe devant un café. Frère Branham. Pas Moïse, frère Branham. Il passe devant un café. Qu'est-ce qu'il voit dans le café? Il voit des gens en train de s'amuser. Même un policier en uniforme qui était là dans le café en train de faire des jeux tout à fait, en train de passer des moments qualifiés d'immoraux. Alors il s'arrête. Première chose, il pense d'abord à sa fille. Il dit, « Oh, Seigneur, et ma fille Rebecca va voir ces choses. » Mais, frère Branham, il dit, « Mais pourquoi tu n'envoies pas le feu, tu ne détruis pas ça. » Amen. Et Dieu vient. Dieu qui est riche en miséricorde, il lui donne une vision. Quand il voit une vision, il voit d'abord ses propres péchés. Quand il voit, quand Dieu veut frapper, il voit le sang de Jésus-Christ qui vient comme un pare-choc. Qui bloque ça. Où il est préservé d'être frappé. Dieu lui dit, toi aussi, tu mériterais d'être là. Et pourtant, si je connais un prédicateur qui a prêché contre le péché, c'est Frère Branham. Contre les habits immoraux, contre les immoralités, contre toutes ces choses-là. Il a prêché là-dessus et de toutes ses forces. Hein. Donc tu es en train de nous dire, c'est la grâce infinie. Non, je n'ai jamais dit ça. Jésus n'a pas dit à la femme, va et continue. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Amen. Et surtout les branhamistes, ne les écoutez pas. Ils vous envoient en enfer pour des habits que vous portez. Vous les femmes qui portez vos pantalons là, vous irez en enfer. Qui t'a dit ça? Donc, les femmes, mais non, je n'ai pas dit ça. Dieu a dit les habits d'hommes, n'est-ce pas? Les femmes ne peuvent pas porter. Les habits de femmes, les hommes ne peuvent pas porter. OK? C'est ce que Dieu a dit. Voilà. Vous qui portez je ne sais pas moi, ça, j'ai entendu ça, je ne dirai pas où, mais là où je suis allé, ne faites pas de boule. J'ai entendu ça. On promet l'enfer à celles qui portent des perruques. J'ai dit, oulala, Frère Branham lui-même risque d'aller en enfer. Mais vous savez, il y a une dame qui avait couvert sa tête d'une perruque. Parlant avec elle, elle a sorti la perruque. J'ai compris pourquoi elle portait une perruque. Ouais. Non. Frère Branham, s'il enlève sa perruque, il va comprendre pourquoi il la porte. Il était chauve. Et quand il fait froid, ça tape là. Vous savez, quand je viens de voir mon frère Gaspard, surtout ce coup-ci, heureusement j'allais à Kinshasa. Le frère Gaspard m'a presque rasé la tête ce coup-ci. Et quand je suis sorti du salon de coiffure, j'ai senti le vent passer. Hein? Alors lui, il était chauve. Ça l'enrhumait. C'est pourquoi il portait sa perruque. D'autres portent des perruques, leurs cheveux sont complètement abîmés.
Vous ne savez pas. Mais laissez Dieu traiter avec ces personnes. Prêchez la parole. Lisez un Pierre. Ou Pierre, les habits somptueux, toutes ces choses. Les tresses, toutes ces choses. Lisez-les. Il n'y a pas de problème. C'est la parole de Dieu. Mais maintenant, certains ou certaines tressent pour une certaine raison. Parce que si les tresses doivent vous amener en enfer, Samson est perdu. Parce qu'il avait des tresses sur la tête. Maintenant, c'est efféminé ça. Qu'il le fasse. Samson, tu n'as pas le droit de te tresser les cheveux. Mais c'était un signe entre lui et Dieu. Oui. Non, n'envoyez pas. Moi, ces gens-là, ils m'envoient en enfer. Je préfère Jésus qui dit à ce bandit repentant, il lui dit, au lieu de l'envoyer en enfer, il dit, tu seras avec moi au paradis. C'est là que moi je veux être. Amen. Au paradis. Alors que tous ceux qui étaient là, en bas de la croix, disaient, celui-là, il ira en enfer, certainement. On pouvait énumérer le nombre de personnes qu'il a tuées. Mais Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis. La miséricorde, les compassions divines sont immenses. David, il commet une faute d'orgueil, là. Où non, David dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Que je ne tombe surtout pas entre les mains des branhamistes. Il est 13h, mais il y a plein de passages où Jésus exprime la compassion divine que je pouvais lire. Je pouvais prendre ici dans la concordance, mais quand vous les trouverez, vous comprendrez. Agar, Jéhovah de l'Ancien Testament. Agar, quand Sarah l'a chassée, c'est à cause, normalement, elle méritait d'être chassée. On l'a chanté ici, hein? Il a eu pitié de l'âme languissante. Amen. Parce que la miséricorde génère la pitié. Amen. Le fils prodigue, si son père l'a accueilli avec joie, c'est ému de compassion. Et pourtant, il a dilapidé les richesses que son père lui a données. Et c'est le cas d'Israël. Israël a dilapidé ce que Dieu lui a donné. Mais du fait de sa miséricorde qui dure à toujours, Dieu ne rejettera pas Israël à toujours. Les endettés. Nous sommes endettés vis-à-vis de Dieu. On peut dire ça? Matthieu 18. Puis on va arrêter. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Tu m'en dois 10 000. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Qu'on le vende comme esclave, comme ça, je récupère mes 10 000 talents. Mais le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Qu'est-ce qui fait changer le maître d'avis?
27, ému de compassion. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors regardez les hommes, les moïsistes, les éliistes, les banamistes et consorts. Regardez maintenant. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. C'est loin des talents. C'est même pas un talent, un 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Je vois Gabriel aller dire au Seigneur, « Seigneur, tu sais, frère François là-bas, à qui tu as remis telle dette, hein, tu sais ce qu'il a fait à frère Hubert. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait mettre en prison. » Quoi? Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Et beaucoup de passages comme ça, où Dieu attend de nous que nous soyons miséricordieux. Où Dieu, parce que lui, il est comme ça. Soyons parfaits comme lui-même, il est parfait. Amen. Il est miséricordieux, compatissant. Dieu est sensible à nos problèmes. Il est sensible à nos souffrances. Dieu a de la miséricorde pour nous. Il est sensible à notre misère. Il a mal quand nous avons mal. Que Dieu vous bénisse. Prions, Seigneur. Oh Dieu béni, miséricordieux et compatissant. Tu nous guides, tu nous conduis chaque jour. Par ta lumière, par ta parole, tu nous éclaires, tu éclaires notre sentier afin que nous ne nous perdions pas. Tu veux que nous soyons semblables à toi. Tu veux nous transformer en image semblable à ton Fils bien-aimé. Nous sommes à toi. Bien sûr, parfois, cela nous coûte. Pour que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en lui, parfois, tu dois nous remodeler. Cela peut nous faire mal, mais c'est pour notre bien. Parfois, cela nous fait du bien, c'est aussi pour notre bien. Le bien qui nous arrive, le mal qui nous arrive, tu fais tout concourir pour le bien de ceux qui t'aiment. Et nous savons, de là où nous savons ce que tu as résolu pour nous. Nous savons ce que tu as réservé pour nous. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Te prions de bénir tes enfants. Que ta parole qui transforme vienne nous transformer dans ces choses, dans ces mauvaises habitudes que nous avons, que cette parole nous vienne en aide et nous transforme. Qu'elle exerce sa puissance créatrice en nous, que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux. Nous te demandons tout cela, Père, afin que toi-même, tu sois afin que tu sois vraiment content de nous, de ton œuvre que tu as commencé à accomplir au-dedans de nous. Que nous soyons semblables à lui. Et qu'ainsi, nous puissions aussi, ô Dieu, trouver en toi ton plaisir, le plaisir que tu peux tirer en nous, en ce qui nous concerne. Nous te remercions pour tout cela. Te remercions pour toutes les promesses que tu nous as données, que tu nous as faites, et tu es fidèle et tu les accompliras certainement.
que ta miséricorde puisse s'appliquer en faveur de ceux qui sont dans le besoin ici ce matin. Si tu regardes à nos fautes, nous ne recevrons rien. Si tu regardes à nos rébellions, nous étions autrefois enfants de la rébellion. C'est pour cela que nous nous habillons comme cela. C'est pour cela que nous nous comportions comme cela. Mais toi, tu peux nous changer. Oh, par ta miséricorde, tu peux complètement nous transformer. Et le salut que tu as promis, que ça devienne le nôtre. Nous sommes là-bas, au milieu de nous, nous avons des sœurs. Nous avons notre sœur qui a des difficultés pour marcher. Nous avons des enfants paralytiques. Nous avons, oh Dieu, nous avons ces choses, des malades au milieu de nous, des hypertendus, des diabétiques. Nous avons tout cela au milieu de nous. Et tes promesses. Qui ici a épuisé tes promesses? Personne. Qui sur la terre a épuisé tes promesses? Toutes ces guérisons que nous lisons, ces hypertensions que tu as guéries, ces diabètes que tu as guéris, oh, ces paralytiques que tu as relevés, est-ce que c'est parce que ceux-là qui ont reçu toutes ces bonnes choses ont-ils épuisé tout cela auprès de toi? Non, non, Seigneur. Chaque matin, tu nous renouvelles ta bonté. Oh Dieu, c'est aussi tes enfants ont besoin de cela. Ces choses que tu as rencontrées autrefois, ces problèmes que tu as résolus autrefois, tu peux encore les résoudre aujourd'hui parce que tu es le même, tu n'as pas changé, ta puissance n'a pas changé, tu restes le même consolateur, tu restes le même guérisseur, tu restes le même libérateur. Tu es tout cela et nous le croyons de tout notre cœur. Si selon les besoins de tes enfants ce matin, chaque cœur ici présent qui se présente devant toi, oh Dieu, si ont commis des péchés, que tu leur pardonnes, que tu les aides, Père, à ne plus retomber dans ces choses-là, ces choses qu'ils ont abandonnées, fasse qu'ils ne retournent pas aller les rechercher, ces choses que tu leur as demandé. Et ce qu'ils n'ont pas encore laissé, nous sommes persuadés, comme Paul le disait, que l'œuvre que tu as commencée, tu la termineras, tu la perfectionneras certainement. Guéris nos malades, redonne-leur la marche, redonne, oh Dieu, relève-les, guéris nos enfants malades, guéris, oh Dieu, tous les nôtres qui sont malades, toutes ces hypertensions ici dans la salle, et même ceux qui suivent à distance, oh Dieu, les fumeurs qui veulent être libérés, les ivrognes qui veulent être libérés de toutes ces choses, c'est à toi que nous remettons tous ces gens-là, tous ces frères-là, tous ces bien-aimés-là. Ils t'aiment, mais ils ont été pris au piège. De ce piège, il n'y a que toi qui peux les sortir de là. Aussi, nous te prions ce matin pour eux, en leur faveur, que tu interviennes, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ta miséricorde et tes compassions qui sont immenses. Aujourd'hui, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. C'est sur lui que nous comptons. Nous ne pouvons pas être entendus, mais lui, s'il t'adresse ces choses en notre faveur, tu l'entendras certainement. Si nous te demandons tout cela, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Après le culte, il y a quelques sandwichs à partager. Communication des administrateurs. Rappel, l'ancien site web de l'Église sera mis hors service d'ici quelques jours. Nous vous prions d'utiliser le nouveau et d'adapter éventuellement vos liens dans vos favoris. C'est du chinois pour moi. Rappel, pour le projet de rafraîchissement décoration de l'Église, nous n'avons reçu que 2 candidatures pour l'instant. Un dernier rappel pour celles et ceux qui voudraient participer, de se manifester auprès des administrateurs. Autrement dit, frère Benoît, frère Fabrice et frère Tombeau, frère Bernard. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Dieu vous bénisse richement.